Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité, chers amis internautes, ce dimanche. Je reçois pour vous Distel Amoussou, il est consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il est chargé de mission du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Bonjour à vous. Distel Amoussou. Bonjour chers amis, bonjour amis téléspectateurs. Merci d'être à nos côtés ce dimanche, chers amis internautes. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité politique nationale. Nous commenterons les différents recours qui ont été adressés au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous parlerons de la polémique d'une éventuelle fusion entre le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Nous parlerons également de la 9e législature qui sera installée le 12 février prochain. Distel Amoussou, en tant qu'analyste et chroniqueur politique, nous présentera le profil type du prochain président du Parlement pour le compte de la 9e législature. Distel Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour cher ami. Alors Distel Amoussou, le 8 janvier dernier, les Béninois sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants pour le compte de la 9e législature. Dites-nous de façon sommaire, quelle appréciation portez-vous sur le processus jusqu'à ce niveau-ci? Prenant la parole sur votre plateau aujourd'hui, c'est-à-dire que plusieurs semaines se sont déjà écoulées après ce scrutin législatif et des voix ont déjà souligné à maintes reprises et à plusieurs endroits la qualité de l'organisation. Et les voix vous ont déjà fait savoir que le peuple béninois est resté collé, n'est-ce pas, à ces principes de paix et que le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions et que librement, dans la paix, chaque citoyen l'ayant décidé est allé accomplir son vote dans la sérénité et dans la quiétude. Ça aussi, les observateurs internationaux nous l'ont dit. Alors, il faut dire que c'est toute chose qui honore la démocratie béninoise et qui donne un sens à sa vitalité. Qui donne un sens à sa vitalité. Donc, en général, il n'y a pas grande chose à reprocher à ce scrutin-là. Oui, écoutez, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, et nous avons observé et enregistré des faiblesses, notamment au niveau de la liste électorale, certaines personnes qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, retrouver leur nom, d'autres n'ayant pas pu retrouver, identifier leur bureau de vote. Et on parle de beaucoup de cas de décès sur une liste non apurée complètement. On évoque également le volume du nombre de personnes présentes sur cette liste, simplement du fait que tous ceux qui ont fait le RAVIP se sont retrouvés systématiquement sur la liste. Et on sait que les Béninois de la diaspora, pour une large part, sont rentrés
ont accompli cette formalité et sont retournés dans le pays de résidence, donc ils sont sur la liste. Il y a les primo-votants, c'est-à-dire les jeunes qui ont 18 ans et qui sont automatiquement devenus citoyens majeurs, donc capables de lire et de se faire élire. Et donc, voilà, c'est des éléments qu'il faudra, pour le futur, regarder de très près, n'est-ce pas, pour nous permettre de parfaire l'ingénierie qui accompagne l'organisation des élections chez nous. L'organisation des élections chez nous. Alors, avant de revenir par rapport aux performances obtenues par les différentes formations politiques, j'ai bien envie de vous prendre sur l'actualité, notamment les recours qui ont été adressés au niveau de la Cour constitutionnelle. Quelle appréciation portez-vous sur ces différents recours-là? Sont-ils légitimes, selon vous? Écoutez, c'est des recours de bon droit. Oui. Et cela note le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de nos institutions. Et cela exprime la démarcation, n'est-ce pas, de la séparation des pouvoirs. Et donc, la Cour constitutionnelle juge, n'est-ce pas, du contentieux a été saisie par des citoyens estimant, n'est-ce pas, que leurs droits ont été lésés par endroits. Et la Cour a parlé, et la Cour s'est prononcée en disant le droit. Donc, cela va faire jurisprudence, et cela va conforter notamment notre arsenal juridique autour du cadre juridique des élections. Mais il faut noter que, globalement, ces recours ont été tous rejetés, simplement parce que vous observez qu'il n'est pas facile de dire à une institution qui a rendu une copie, qui a fait un travail, d'avoir se dédier ou à se corriger, à s'auto-blâmer. Il faut avoir des arguments solides. Il faut vraiment avoir des arguments solides et observer aussi que dans la plupart des cas, la Cour constitutionnelle a déployé sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les bureaux de vote, ses représentants personnels. Donc, c'est des informations qui lui sont remontées, et c'est sur la base de ces informations-là que la Cour avait, n'est-ce pas, prononcé le résultat définitif de ces élections-là. Maintenant, si vous entrevoyez de faire recours, il faut avoir vraiment des arguments imbattables pour aller faire dédier la Cour sur le prononcé de ces résultats-là. Sur le prononcé de ces résultats-là. Alors, lorsqu'on revient aux performances obtenues par ces différentes formations politiques qui ont été, elles étaient 7. 3 en sont sortis pour le partage des sièges. Dissel Moussou, en tant qu'analyste politique, est-ce que vous avez vu cela venir? Évidemment que nous sommes 12 millions de Béninois. Évidemment que lorsqu'on regarde, même malgré le volume de la liste électorale, et lorsqu'on fait un petit calcul, on se dit qu'il ne saurait avoir plus de 4 partis ou 5 à obtenir les 10%. Lorsqu'on fait un calcul arithmétique très simple, n'est-ce pas? Mais là, on voit le Bloc républicain, l'Union progressiste du renouveau et les démocrates. Oui, et cela acte et valide, conforte la réforme du système partisan et conforme l'idée, n'est-ce pas, la vision du président Patrice Talon à avoir, n'est-ce pas, à conduire notre pays vers, n'est-ce pas, de grands regroupements politiques. Hein, ceci va nous permettre de limiter les pertes de temps, de limiter, n'est-ce pas, les clivages d'intérêts et de limiter les crocs en jambes qu'on observe jusque-là. Et comme ça, au sein des grands regroupements, les courants vont émerger et s'épanouir, voyez-vous. Donc, je crois que c'est une validation, n'est-ce pas, de cette vision. Et le président Patrice Talon ne l'a pas négocié chez les Béninois. C'est-à-dire qu'ils ont validé de fait cette réforme-là du système partisan qui tend à aller vers de grands regroupements politiques. Qui tend à aller vers de grands regroupements politiques. Alors, qu'en est-il pour les 4 autres formations politiques qui n'ont pas pu obtenir les 10%, selon vous? Que présage l'avenir pour elles? Écoutez, c'est des citoyens, ils sont libres, n'est-ce pas, de tirer
les conséquences des messages qu'ils auraient reçus de ces élections-là. Et il appartient aux organes, n'est-ce pas, aux instances de ces formations politiques-là, d'en décider pour l'avenir. Nous, on ne peut pas leur suggérer des comportements à avoir, nous sommes sur le terrain politique. Sauf qu'au Bloc républicain, nous restons disponibles, ouverts à tous les courants de pensée politique. Et dès lors que nous avons fini de discuter, nous pouvons voir ce qui est faisable ensemble avec tous les Béninois, tous les concitoyens. À tous les Béninois et tous les concitoyens. Alors, le Bloc républicain, les performances obtenues, quelle est votre analyse, votre décryptage? Écoutez, il ne m'appartient pas, n'est-ce pas, de venir décrypter ces résultats-là sur votre plateau, parce que nous sommes au Bloc républicain un parti organisé, un parti structuré, et certainement qu'il ne vous a pas échappé que les instances de notre parti ont ordonné et instruit les coordonnateurs de circonscription électorale au fait, n'est-ce pas, de l'organisation d'ateliers pour permettre à chacun de nos militants, de nos camarades, de dire ce qui a moins bien marché, de dire ce qui a marché, n'est-ce pas, et tout ceci fera l'objet d'un catalogue qui sera discuté au cours d'un atelier national. Voyez-vous, donc il ne m'appartient pas de dire s'il a marché, ça n'a pas marché. Mais ça vous fait pratiquement 3 élections auxquelles vous avez participé. L'Union progressiste vous a toujours damé le pion. Là, maintenant, vous vous retrouvez à 28, tout comme le parti politique de les démocrates, Distel Amoussou. On a comme l'impression que vous avez votre langue aujourd'hui un peu liée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, si vous présentez le tableau comme ça, vous allez biaiser l'analyse à votre propre niveau. Il faut regarder les suffrages exprimés. Il faut regarder le tableau comparatif et évolutif, n'est-ce pas, des suffrages exprimés depuis les 3 dernières élections. Si vous n'avez pas ces données-là, vous ne pouvez pas vous baser sur le nombre de députés que nous avons obtenus, 28, pour dire que nous sommes ex aequo avec les démocrates. C'est tout faux. C'est tout faux parce que la clé de répartition telle qu'elle se présente aujourd'hui dit que, écoutez, de telle circonscription à une autre, vous pouvez avoir moins de suffrages exprimés à votre profit et avoir plus de sièges par ailleurs. Voyez-vous, donc, ils savent que nous n'avons pas le même poids, n'est-ce pas, électoral. Non, nous n'avons pas le même poids politique. Non, également. Donc, nous, on n'a pas de frémissement par rapport à cela. Nous regardons les chiffres avec beaucoup d'attention. Nous regardons les messages qui sont envoyés. Et je vous l'ai dit, les ateliers sont donc instruits, commandités pour que d'ici à là, on puisse avoir une photographie générale de ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Alors, Distel Amoussou, vous l'avez dit avec beaucoup de tact et de précaution, on le constate ainsi pour vous, mais il y en a de vos militants qui estiment que le Bloc républicain aurait pu mieux faire que les performances qu'on a observées là, et qui estiment qu'il y a des mécontentements par endroit au niveau de cette formation politique, lesquels ont conduit aux performances escomptées. Ces mêmes récriminations existent aussi au niveau de l'UP Le Renouveau par endroit, selon certaines indiscrétions. Écoutez, nous sommes un parti politique, donc nous sommes un regroupement politique organisé, structuré. Et je ne saurais tabler sur les propos des uns et des autres, surtout que ces propos-là ne me parviennent pas directement. Mais ce que j'ai à dire globalement, c'est que c'est vrai que tout regroupement humain constitue également un exercice de la gestion des humeurs, des tempéraments, n'est-ce pas, des désirs, des envies et des attentes. Et donc, nous en sommes conscients et je vous l'ai dit, n'est-ce pas, à plusieurs reprises déjà, au cours des différents ateliers, nous allons essayer de regarder tout ceci de près. De près.
Donc, c'est là peut-être que vous avez décidé. Est-ce que vous voyez par exemple l'horizon profiler une probable fusion avec l'UP, le Renouveau? C'est vrai que j'ai entendu une personnalité du bloc républicain vous amener sur ce terrain récemment, mais je dois dire que cela ne participe pas de la discipline du groupe. Voyez-vous, nous avons reçu des consignes et il nous a été clairement dit, n'est-ce pas, et demandé de faire économie de ce genre de déclarations, parce qu'en réalité, n'est-ce pas, les décisions politiques restent politiques. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sur les plateaux de télévision qu'on va négocier. Mais ça finira par se savoir. Je dis oui. que les négociations politiques restent des activités, des instances de partis et ne sauraient s'étaler sur des plateaux de télévision ou dans des groupes de réseaux sociaux. Alors, donc, lorsqu'on est responsable politique, il faut savoir aussi, n'est-ce pas, se comporter pour exprimer les valeurs qu'incarne son parti. Même quand on est frustré, quand on est déçu des performances. Alors, il y a des endroits, il y a des cadres pour dire tout ceci. Alors, Distel Amoussou, aujourd'hui, les regards sont tournés vers l'installation de la 9e législature. Quels sont les défis qui s'imposent à cette législature-là? C'est déjà de mieux faire que la 8e législature. C'est déjà de conforter, n'est-ce pas, les actions de la 8e législature. Il ne vous échappe pas que j'ai fait mon entrée en politique sur la base de ce leitmotiv, la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Et ce leitmotiv a été porté par mon parti, le Bloc républicain. Vous l'avez observé. Donc, il s'agira pour la 9e législature, n'est-ce pas, et de parfaire ce qui devra l'être, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, et de faire en sorte que, n'est-ce pas, cette mandature de transition soit d'une efficacité technique, politique, structurelle et fonctionnelle pour les réformes globalement dans notre pays. Parce qu'il est question de continuer à consolider, n'est-ce pas, le socle de notre développement à travers les lois de la République qui ne seront pas des lois flexibles à se laisser emporter par le premier coup de vent après donc le gouvernement du président Patrice Talon. Alors, lorsque vous parlez d'efficacité et autres, quels sont les premiers chantiers sur lesquels vous attendez cette législature-là, vous? Écoutez, continuez à regarder la question électorale dans notre pays, surtout que nous allons vers les élections générales en 2026. Continuez à regarder de près tout le contexte juridique de ces élections-là. Continuez à regarder tout ce qui concerne la vie du Béninois, n'est-ce pas, et la survie des citoyens. Continuez à regarder tout ceci de près et continuez à contrôler, n'est-ce pas, les actions du gouvernement, de sorte que les orientations décisives désormais soient portées vers le capital humain, n'est-ce pas, à travers les emplois des jeunes, à travers l'autonomisation des femmes, à travers l'essor de la culture béninoise, de son sport, n'est-ce pas, et son environnement également. Donc, il faut dire que les enjeux sont multiples, divers et variés. Et il va falloir que chaque entité de notre société, n'est-ce pas, bénéficie, n'est-ce pas, de l'écoute de ses représentants au Parlement, parce que nous parlons de la représentation nationale. C'est des Béninois qui, n'est-ce pas, le peuple a donné une partie de sa souveraineté. Alors, quel regard portez-vous sur la nouvelle configuration de cette représentation nationale aujourd'hui? Écoutez, on ne parlera plus certainement à tort ou à raison de Parlement monocolore, on ne parlera plus certainement à tort ou à raison de députés Gaudio, mais il faut dire que
véritablement, rien ne pourrait changer quant au fond, parce que le président Patrice Talon, n'est-ce pas, bénéficie d'une majorité confortable pour suivre ces réformes. 81 sièges, ça n'est pas donné, et ça a été de haute lutte, donc il faut s'en féliciter. Et il faut dire que les autres députés, n'est-ce pas, les 28 autres, pour qui des Béninois ont voté, qui sont démocrates, qui sont de l'opposition affichée, n'est-ce pas, ne seront pas du reste, parce qu'en réalité, lorsque un député, n'est-ce pas, démocrate, représentant, n'est-ce pas, du peuple, va proposer une loi ou des lois qui vont, n'est-ce pas, vers le mieux-être des Béninois, vers l'amélioration du cadre de vie des Béninois, vers l'amélioration de la santé des Béninois, vers la consolidation des réformes structurelles, notamment par rapport à la cantine scolaire, dans le milieu de l'agriculture, dans le milieu commercial, au niveau du fisc, et j'en passe. Je crois que cela ne va souffrir, n'est-ce pas, d'aucune rébellion. Donc, les autres députés vont accompagner, et ça va être pour la consolidation du développement du Bénin et de l'image de la démocratie béninoise. De l'image de la démocratie béninoise, selon vous. Alors, Distel Amoussou, lorsqu'on reste dans le vent de cette installation de cette 9e législature-là, est-ce que vous avez une idée, au regard des députés qui y sont aujourd'hui, du profil que doit avoir le prochain président de ce Parlement-là? Écoutez, moi, la question, je ne m'en suis pas vraiment occupé. C'est vrai que elle taillade les esprits par-ci, par-là. Mais je dis, écoutez, celui qui sera à la tête du Parlement, celui qui prendra le perchoir, il sera béninois, il sera forcément un député élu. Donc, pour moi, il n'y a pas de question. Parce qu'en réalité, le président de l'Assemblée travaille en symbiose avec le bureau et les commissions. Donc, oui, mais justement, le Parlement n'a pas besoin d'être magicien. C'est un organe hautement politique. Le président jouit quand même de certaines prérogatives qui lui sont quand même exclusives. Alors, Distel Amoussou, au regard des enjeux, qui vous voyez? Ben, vous venez de parler de... Vous voyez une femme, par exemple? Vous venez de parler d'organes hautement politiques. Voyez-vous, alors, ce qui est hautement politique, c'est pas sur un plateau de télévision qu'on en parle. On constate, parce que je vous ai plusieurs fois interviewé ici, j'ai constaté que depuis votre entrée en politique, vous êtes un peu lié Non, je ne suis pas du tout lié. On ne vous reconnaît plus. Je suis que les amis internautes vous laisseront ça en commentaire. On ne vous reconnaît plus. Non, voyez, lorsque vous prenez des responsabilités par rapport à la chose publique, vous faites attention, n'est-ce pas, à vos propos. Cela ne vous empêche pas, autant pour moi, cela ne vous empêche pas, n'est-ce pas, d'opiner. Mais je vous dis, puisque vous parlez de hautement politique, n'est-ce pas, en parlant de l'Assemblée nationale, alors, les tractations pour l'élection du président de l'Assemblée, je crois que le lieu idéal n'est pas un plateau de télévision. Le lieu idéal, ou les lieux qui conviendraient, c'est les rencontres, n'est-ce pas, entre les acteurs politiques, oui, les instances de partis politiques. De ce Parlement. Pardon? Il se sûr que le Bloc républicain veut la présidence de ce Parlement également. Qui ne veut pas, c'est déjà arrivé sous le président Mathieu Kérékou, UBF, je crois. C'était ça, on disait à l'époque, non? Oui. Avait fait concession et a laissé le perchoir au président Idi Kolaole, qui était du MADEP et qui n'avait que 9 députés. C'est déjà arrivé. Donc, même en le faisant, on n'inventerait rien. On n'inventerait pas le fil à couper le beurre. Mais je dis tout ceci, n'est-ce pas, ne peut être débattu sur un plateau de télévision. Mais le Distel Amoussou que vous connaissez m'aurait déjà donné des noms ce matin-là. Alors, Distel Amoussou, nous tournons progressivement vers la fin de cet entretien-là. Nous parlons de la 9e législature. Vous avez parlé des défis qui s'imposent à cette législature-là. Mais les femmes qui sont élues pour le compte de cette législature-là, c'est très important. Quelles sont vos espérances par rapport à leur activisme parlementaire? Déjà, les objectifs ont été atteints, mais il faut dire qu'on aurait pu faire mieux. Et c'est en cela que je vais inviter mes sœurs, n'est-ce pas, les dames qui sont en politique, qui désirent entrer en politique, n'est-ce pas, de grouiller. 3 ans, c'est à côté. Elles ont encore beaucoup de chance devant elles.
Elles ont encore beaucoup de chance devant elles. Alors, Distella Moussou, le rituel, vous le connaissez si bien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et vous adressez aux sympathisants de ADLCS, aux sympathisants de Distella Moussou, tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien pour voir ce que vous allez dire à travers cette sortie médiatique-là. Veuillez leur dire quelques mots avant de conclure cet entretien. Ben écoutez, cher ami, il paraît que je n'ai pas été, n'est-ce pas, à la hauteur de vos attentes et que je n'ai pas dit ce que vous aviez l'habitude d'entendre. Ben, il en sera désormais ainsi parce que vous comprenez que lorsque vous vous engagez, n'est-ce pas, dans une nouvelle vie, vous vous conformez, n'est-ce pas, aux règles et lois de cette vie-là. Donc, je suis, n'est-ce pas, membre intégrant d'un parti politique et mon parti politique, le Bloc républicain, a des lignes de conduite, a des valeurs, n'est-ce pas, qu'il prône et par conséquent, vous comprenez avec moi que les choses ne peuvent plus se dire avec les mêmes lexiques que par le passé. Nous allons nous y habituer et j'espère que je ne vais pas vous décevoir pour la suite. Merci à vous, Distella Moussou. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que Distella Moussou l'entame. Très peu bavard ce matin, a eu à apprécier le déroulement du processus électoral. Il a eu à apprécier également les recours qui ont été adressés au niveau de la Cour constitutionnelle pour lui. Ce sont des recours de bon droit qui matérialisent le bon fonctionnement des institutions de la République et également consacrent également la séparation des différents pouvoirs au sein de la République du Bénin. Pour lui, les performances obtenues par les différentes formations politiques actent, valident et confortent la réforme du système partisan. Pour lui, le peuple a adhéré à cette réforme. Le Bloc républicain reste ouvert à tous les courants de pensée lorsqu'il a été interrogé par rapport à ce que présage l'avenir pour les 4 autres formations politiques qui n'ont pas pu obtenir les 10%. Facteur déterminant au partage des sièges. Il a fait savoir que le président Patrice Talon profite d'une majorité confortable au sein de la 9e législature et donc pour lui, les réformes vont se poursuivre pour le bonheur des populations béninoises. Lorsqu'il a été interrogé sur les défis qui s'imposent à la 9e législature, il a dit d'abord dans un premier temps, il faut qu'elle fasse mieux que la 8e législature, qu'elle doit sécuriser les réformes structurelles et fonctionnelles du pays, elle doit parfaire les lois qui ont été votées sous la 8e législature, elle doit également faire preuve d'efficacité technique et politique. Elle doit, sans oublier son rôle majeur, contrôler l'action du gouvernement. En fin d'émission, il a eu à donner, selon lui, ce que l'on peut attendre du profil du prochain président du Parlement et il a également livré ses attentes par rapport aux femmes qui ont été élues députées pour la 9e législature. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Tout à fait. Merci à vous, Distella Moussou. Je rappelle que vous êtes consultant Kader. en médias, communication, analyste, chroniqueur politique, président, directeur général de l'Agence de documentation de liaison des services spéciaux ADSS, chargé de mission du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, le ministre d'État Ablaye Biotchane. C'était à l'instant l'invité de ce matin sur ESAE TV. Merci, chers amis internautes, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.